Salut tout le monde, nous c'est Maxime, Assalaïs et Simba. Il y a maintenant un mois, on s'est lancé dans l'aventure de faire un tour d'Europe en van pendant 6 mois. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les 3 premières vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je suis pas super régulier comme mec, mais je vous assure que je vais essayer de me rattraper. Donc aujourd'hui, je vais profiter de cette vidéo pour vous faire un petit récap de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Pour vous remettre un peu dans le contexte, après avoir traversé les Pyrénées, on a commencé par la côte méditerranéenne de l'Espagne. On a donc suivi la côte du nord au sud, un peu plus au nord que Valence, et jusqu'au désert de Tabernas, où on avait d'ailleurs filmé des superbes images avant d'aller jusqu'aux montagnes de Antequera. Après ça, on était passé par Grenade, d'où on voyait la Sierra Nevada, donc on a décidé d'y faire un petit détour pour aller jusqu'à un super lac auquel on s'est arrêté et on a passé la nuit. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Donc à partir de là, nous on a repris la route pour aller jusqu'à Séville. C'était une super jolie ville, on a pu voir des danseuses de flamenco, visiter la Grand Place et au soir on a même mangé une excellente paella. Après Séville, on a repris la route pour faire les petites villes comme Cordoue ou encore Ronda, mais je vous avoue que c'est là que je me suis rendu compte que j'apprécie un peu moins les villes comparées aux paysages. Je vous avoue que mon avis il est peut-être un peu biaisé à cause de l'expérience qu'on a eue à Ronda. On a coincé le van dans une ruelle, on a dû appeler la police, une remorqueuse. Ça m'a laissé un petit souvenir pas fou. Encore désolé Laurent. Bon, ça va nous laisser quelques souvenirs en tête et quelques traces sur le van, mais après ça on a repris la route direction Gibraltar. C'est là-bas que j'ai décidé de faire ma première baignade. Bon, je suis pas resté très longtemps dans l'eau parce qu'elle était pas très bonne, mais au moins j'ai fait l'effort. D'ailleurs à Gibraltar, le parc naturel est vraiment super dans les montagnes. On a même pu se faire quelques copains là-bas. C'était notre dernière grosse ville à visiter. Après ça on a repris la route en direction du Portugal. Bon, on n'a pas eu un super temps, pas mal de pluie, pas mal de vent, mais on gardait le sourire. Ça m'a permis de passer un peu de temps avec ma chouquette et de mettre en place un de nos petits rituels, c'est-à-dire jouer au Dutch pour savoir qui est-ce qui fera la vaisselle et qui est-ce qui fera à manger. Bon, là sur la vidéo, c'est moi qui avais gagné, c'est elle qui cuisinait, mais c'est l'une des seules fois. On est arrivé au Portugal pour Mardi Gras, donc on a pu faire un petit carnaval dans la ville de Carvoeiro, et après ça on a passé la Saint-Valentin à visiter quelques falaises et quelques bords de mer au Portugal. C'était vachement cool. On a passé pas mal de temps dans le sud du Portugal, dans la région de l'Algarve, pour visiter toutes les côtes et toutes les belles plages qu'il y avait là-bas. Franchement, les plages et les falaises, ça en valait le coup d'œil. Simba a beaucoup joué dans l'eau et ce chien adore l'eau et est extrêmement fort pour les randonnées. Mais je vous ai pas vraiment dit pourquoi on est resté autant de temps dans le sud du Portugal. Je sais pas si vous vous souvenez du petit tuyau dont je vous avais parlé dans l'épisode 2, mais on l'a arraché. Donc on a dû passer un peu de temps chez un mécanicien qui a gardé la pièce pendant une semaine. Mais bon, aucun problème, ça nous a permis de vraiment profiter au maximum de la région qui était très jolie. On a vu des super couchers de soleil, j'ai même pu faire un petit peu de sport. Bon, comme pour les vidéos, je suis pas très régulier du tout. J'ai dû faire 5 ou 6 séances depuis qu'on est parti. Mais des fois, je fais l'effort. Après, c'est un mal pour un bien, puis je me dis que je me rattrape. Je passe du temps avec ma femme, avec mon chien, et puis on fait pas mal de randonnées. Donc psychologiquement, je me dis que ça passe. Donc on est resté 7 à 9 jours, je sais plus exactement, dans le sud du Portugal. Mais bon, regardez-moi ces paysages et dites-moi que ça en valait pas la peine. Donc on a essayé de profiter au maximum de cette semaine de réparation. Et d'ailleurs, en parlant de réparation, nous aussi on a mis la main à la pâte pour réparer quelques petits détails qui avaient flanché un petit peu pendant le début du voyage. On a fait un petit travail d'équipe avec ma chouquette pour réparer au maximum, sachant qu'on n'est pas du tout des bricoleurs. Après ça, on a pris la route pour Lisbonne, où on n'avait pas un temps super fou, donc j'ai pas vraiment filmé. Et puis on est arrivé à l'endroit que j'attendais le plus au Portugal, Nazaré. Les images rendent pas forcément hommage à comment les vagues étaient immenses en réel. Il y avait des surfeurs qui ont essayé de surfer des vagues de plus de 15 mètres ce jour-là. C'est peut-être l'endroit qui m'a le plus impressionné depuis le début du voyage. Et voilà, j'ai rattrapé mon retard. Je suis vraiment content d'avoir pu voir Nazaré hier. On avait regardé les prévisions, c'était une des journées où il y avait les plus grosses vagues, donc on a vraiment bien fait de continuer la route jusqu'ici.
Là maintenant, pour la suite, on va continuer à faire le nord du Portugal. On a encore quelques petits coins à voir et après on va attaquer le nord de l'Espagne, côte atlantique et surtout on doit aller voir Madrid. Donc je pense qu'on va pouvoir rester au Portugal encore 3 bonnes semaines, voire un petit mois, avant de pouvoir attaquer un autre pays, une autre frontière, la Suisse. Et ça, j'ai vraiment hâte. Je pense que c'est possible que je poste un peu plus de vidéos quand on sera dans les montagnes et qu'on aura vraiment des paysages incroyables tous les jours. Comme je dis un peu plus tôt dans la vidéo, les villes, c'est cool, c'est joli, mais c'est pas vraiment pour ça que moi je fais un tour d'Europe. Je veux vraiment voir un maximum de paysages possibles et c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Je me rends pas forcément compte tous les jours de la chance que j'ai de voyager comme ça. Je pense que je vais m'en rendre compte au fur et à mesure des paysages et des rencontres qu'on va pouvoir faire. Je vais vraiment essayer de faire un peu plus de vidéos. Là, c'est vrai que j'ai pas été actif pendant plus de 2 semaines, donc ça commence à faire un peu long. Mais je pense que ce format-là est assez cool. Une petite voix off qui survole un peu toutes les images et tous les paysages qu'on a pu faire. C'est un format qui me plaira un peu plus, je pense. Bon, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, on se retrouve la prochaine fois, je sais pas exactement quand, pour la prochaine vidéo. Mais continuez de suivre nos aventures sur Instagram, sur TikTok, je vous remets ça en fin de vidéo, et sur YouTube. Likez, partagez, abonnez-vous. C'était Maxime et qui est Kamina, votre préparateur physique préféré. À la prochaine, c'est ciao.